Aujourd'hui, j'espère qu'il va se passer quelque chose parce que on a les taux d'intérêt et on a Powell à 19h heure française et à 19h30 on a la conférence de presse. Je vais vous montrer une petite analyse assez marrante. Vous pensez que Powell a combien de millions? On va aller checker ça parce que j'ai checké ça tout à l'heure en live et j'étais surpris. Je pense que vous vous attendez pas aux chiffres qu'on va voir ensemble. Et on va aussi parler du Bitcoin, de l'Ethereum qui a pumpé un petit peu. Incroyable, incroyable. Mais bon, il arrive simplement dans des zones de short, donc on va pas trop non plus péter un plomb par rapport à ça. Et on ira voir donc le hype, on ira voir le TRX, on ira voir 2-3 alt assez sympas qui sont pour moi des potentiels trades à prendre sur ces différentes alts là. Et on va continuer avec des vidéos bien pédagogiques comme vous kiffez. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, Alors, aujourd'hui, on est mardi 19, ça veut dire qu'on a le FOMC, donc déjà, on a les taux d'intérêt. La dernière fois, ils étaient à 4,5, ils ont prédit que ça va être à 4,5, donc en soi, je pense que si ils baissent, c'est pas bon signe parce que les gens vont penser qu'ils sont un peu en train de paniquer et que il faut vite baisser les taux d'intérêt sinon on va rentrer dans une récession. Je pense que ça va être 4,5 mais à mon avis ça va déjà être pricé, peut-être on va faire un petit pump mais à mon avis il va pas se passer grand chose et si ça augmente là ce serait vraiment une mauvaise news, donc soit c'est une mauvaise news soit c'est normal. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc en soi le Bitcoin, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il peut potentiellement pumper, on a quand même quelques liquidités qui sont accumulées ici au-dessus. On a potentiellement une petite tendance haussière qui s'est matérialisée quand même. On a sweep ici, on a venu faire un COS, on est redescendu tranquillement ici. On est venu chercher la FVG et ensuite là on est en train de repartir et repumper. Donc en soi on pourrait très bien continuer ici ce petit pump. Ou deuxième option, c'est ici on se fait rejeter. Là on est bel et bien une petite tendance baissière qui s'est mise en place. Donc vraiment là on a la fair value gap et du coup ici on est venu faire un COS, on est dans la zone OTE et ici on se fait rejeter. Donc vraiment pour le coup les gars, on est je pense au croisement de deux chemins et du coup ce soir à 19h 19h30 ça va se décider. Faites attention, on n'est pas à l'abri de faire un scam pump pour ensuite redescendre ou l'inverse parce qu'on aime bien souvent piéger avec ce genre de choses. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais voilà, là clairement pour moi on est vraiment dans une espèce de zone de compression. On a une zone de short qui est vraiment très intéressante juste ici au-dessus vers la zone des 87 000. Pour les gens qui s'en souviennent, on a la FVG en daily qui est là. On a la zone ETE de cette dernière baisse avec le COS ici. Donc vraiment ça peut être assez intéressant de, allez, pourquoi pas faire un petit scam pump, hop, et après on redescend. Ou pourquoi pas faire l'inverse, hop, on redescend ici, on vient récupérer ce qu'on a laissé là et ensuite on remonte et ensuite après on pourra redescendre plus bas et on aura quelque chose comme ça en ABC. Voilà un peu avec ce qu'on peut potentiellement s'attendre avec ce FOMC. Alors encore une fois c'est assez compliqué de vouloir prédire ce genre de choses. Des fois il se passe rien, des fois on a beaucoup de volatilité. Donc moi je pense que ça va être assez minime si je devais donner mon avis. Et franchement pour être honnête j'ai aucune idée dans quel sens on va partir. Pour le moment on tient bien la zone OTE donc en soi on peut largement continuer à grimper. Si on commence à avoir quelques faiblesses ici, par exemple une clôture ici en dessous, on peut peut-être imaginer qu'on va redescendre et aller chercher un petit peu plus bas. Je voulais vous montrer. Alors, la fortune de Powell, les gars, vous pensez que c'est combien? Et voilà, on est entre 20 et 55 millions et il gagne un salaire de 200 000 $ par an. Du coup, il a clairement dû investir dans quelque chose. Je pense le SP500, il a dû investir dans pas mal de trucs. Après, c'est sûr qu'il a les news avant tout le monde. C'est vrai que c'est du délit d'initié. Je ne sais pas s'il peut en profiter. À mon avis, pas. À mon avis, je pense qu'il n'a même pas le droit d'ouvrir certains comptes et tout pour faire de l'investissement. Mais bon, franchement, ce serait tellement dommage. Tu travailles dans la finance, c'est ta passion, mais tu ne peux pas investir parce que tu as trop d'informations. Je ne sais pas du tout comment c'est structuré, mais bon, voilà, assez intéressant. Je trouve que c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, continuons. Du coup, ça, c'était le BTC. L'Ethereum. L'Ethereum, il a pumpé, les gars. Incroyable, incroyable. Il a eu un petit pump. Donc, vraiment, on est dans la zone de Fair Value Gap ici en H1. Et on est même venu chercher la Fair Value Gap en H4 qui était placée ici. Donc, pour moi, je pense que clairement, on est dans une zone potentielle de short. Les liquidités sont placées ici au sud. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra récupérer ça. Ça va être très intéressant de surveiller la Fair Value Gap qu'on a là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on est venu chercher des grosses zones de liquidité. Donc en vrai, si on clôture en daily au-dessus de cette zone-là, ça va devenir une zone de Fair Value Gap inversée, donc IFVG. Et si ça devient une IFVG, il y a de fortes chances qu'on vienne s'appuyer dessus et qu'ensuite on aille chercher plus haut. Donc ce soir, ça va être très intéressant de voir
où est-ce qu'on va clôturer? Est-ce qu'on va clôturer au-dessus de la zone des 1987 ou pas? Ça va être vraiment pour moi l'indicateur qui va vraiment nous gérer tout ça. Après, je pense qu'on peut grimper encore un petit peu plus haut pour l'Ethereum. On a 2-3 zones de fair value gap qui sont placées un petit peu plus au-dessus. Une ici à 2042, on en a une autre ici au-dessus à 2083. On a la zone de fair value, la zone OTE qui est placée ici en dessus, qui commence vers la zone des 2100. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de zones qui sont pour moi assez intéressantes. Maintenant, il nous faut des inversions structure, il nous faut des patterns. Si on n'a rien, ça va être compliqué de se positionner, un peu comme ce qu'on a eu sur le BTC. Je veux parler du AVAX parce que AVAX, on a tenté plusieurs trucs. Je vais vraiment essayer de vous expliquer. On s'est fait SL à break-even, un SL en perte et du coup, on a reshorté. Alors, je vais expliquer de nouveau, hein, c'est le même setup qu'hier. On a bel et bien notre inversion structure ici dans une tendance baissière après une touchette de fair value gap en grosse time frame. Donc, en vrai, c'est plutôt bearish. Hier, on a tenté un short ici sur la fair value gap en H1 qui était placé là. J'ai mis mon stop loss à break-even. Du coup, je me suis fait toucher ce matin stop loss à break-even. Et ensuite, après, j'ai retenté parce qu'on avait un setup assez intéressant ici. En gros, on a eu prise de liquidité au-dessus de celui-là. Là, on a eu le COS et le boss. Et du coup, moi, j'ai tenté d'ouvrir un short par ici pour chercher plus bas. Malheureusement, bon, on a eu une news, on a eu l'Ethereum qui a pumpé. Du coup, le AVAX, il a pumpé. Par contre, on est venu chercher quoi? On est venu chercher la dernière zone de fair value gap en H1. Alors, en gros, là, après l'inversion structure, c'est la dernière zone de fair value gap. Et vous voyez, on n'a pas fait de clôture à travers. Donc là, vraiment ultra précis. J'ai vu ça, je me suis dit, OK, pour moi, le setup tient toujours. La zone de fair value gap ici, elle a tenu. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher plus haut. Donc voilà, j'ai ouvert un short. L'objectif maintenant, ça va être de target toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Et on verra un petit peu comment ça se goupille. Autre chose qu'on avait en low time frame, petite inversion structure. Alors, je ne sais pas si on peut compter ça comme une inversion structure, mais là, on a en gros un boss et un cos. Et du coup, là, on est en train de chuter. Donc, j'ai décidé de reshorter. Peut-être je m'acharne trop sur un coin, mais voilà, pour moi, la pattern ici reste vraiment full baissier. Et je pense que même avant d'aller chercher plus haut, je verrai bien d'abord une baisse et ensuite, après, on pourra repartir plus fort et plus loin. Ensuite, on va parler du hype. Alors, le hype, il a pumpé. Alors, les gars, moi, je veux quand même vous dire méfiance, méfiance, méfiance. Déjà, on a l'equal low ici qui est toujours intact. On a un autre equal low ici qui est toujours intact. On a la tendance qui est vraiment full baissier. Et est-ce que pour vous, ça c'est un bottom? Non. Ce n'est loin d'être un bottom. Les débutants diront « Ouais, on a fait un W bottom ». Non, 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 les gars, ça ne marche pas comme ça. Là, on est plus sur quelque chose en A, B et puis C. Et surtout qu'on n'a pas prise de liquidité. Si on avait une prise de liquidité, on aurait pu discuter. Sauf que là, on n'a rien. Et du coup, moi, ça me fait plutôt penser à un truc du style, un espèce de petit canal. D'ailleurs, on peut même, je ne vais pas tirer des lignes comme ça. Mais en gros, ça fait presque penser à un petit canal, on va dire un canal haussier, mais en vrai, même un truc comme ça, je dirais. Avec ici le Judas Swing, la déviation qu'on aime bien, et ensuite après, ici on réintègre et on vient chercher toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. C'est quelque chose qu'on fait extrêmement souvent dans une tendance baissière, donc voilà, ça ne m'étonnerait pas à ce qu'on le refasse ici. Donc je pense que ça va être compliqué, il va falloir pas s'exciter trop vite. Et j'ai l'impression que ça s'excite vraiment très 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 vite sur le Twitter. Donc voilà, il va falloir faire attention. Je veux parler du CRV aussi. CRV clairement qui est revenu chercher la zone qui nous intéressait. On est venu chercher la dernière zone de fair value gap ici en H1. Donc là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Est-ce qu'on a une inversion structure? Non, on n'a pas grand-chose. Par contre, clairement, on a des liquidités au sud. On est dans la tendance baissière. Donc maintenant, ça va être hyper intéressant de le surveiller dans cette zone-là. Et l'objectif, ce serait d'avoir quelque chose comme ça. Avoir notre inversion structure, donc le COS ici, le boss ici, on remonte en escalier, on short sur une zone de fair value gap et ensuite on target plus bas. Ce serait vraiment l'idéal. Donc on va surveiller ce qu'il est en train de nous faire, mais je pense que ça peut être un futur short si on a un setup qui se met en place. Et bien évidemment, c'est si on a un setup qui se met en place. Je ne shorterai ni BTC, ni Ethereum, ni quoi que ce soit tant qu'on n'a pas de setup. En tout cas, AVAX, s'il y en a un, on verra s'il va bien fonctionner ou pas. Donc voilà, on verra, hein. Moi je tente. De toute façon, il n'y a pas grand chose à se mettre non plus sous la dent sur ce marché qui est un peu compliqué et qui est un peu dur, on va pas se mentir. On peut aller voir le Tao. Il y a quelqu'un qui m'a dit que on pouvait long. Ouais, je suis pas un grand fan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tendance est baissière, oui. On a des liquidités ici, oui, je suis d'accord. Mais si on a un pump, on peut vraiment le recorriger directement droit derrière et vraiment nous faire quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, méfiance. N'oubliez pas
la trend, c'est votre meilleur ami. Il n'y aura pas de meilleur ami en trading que trader la tendance. Parce que même si vous n'êtes pas un pro et que vous tradez la tendance, il y a de fortes chances et il y a beaucoup plus de chances que finalement votre trade va passer. Même si votre pattern n'est pas la meilleure, même si vous avez mal placé votre stop loss, il y a beaucoup plus de chances que ça passe que trader contre la tendance où genre c'est quasi impossible et la moindre erreur, tu te fais sortir. Donc voilà un peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'espère que ça vous plaît toujours, même si mes vues ont vraiment chuté. C'était un peu démoralisant. Mais bon, c'est le marché, c'est comme ça. Et moi, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Rido Million. Ciao.